Après avoir, avec toute l'Église, célébré hier la multitude des saints, qui nous a mis dans une grande joie, puisqu'hier nous avons vu que Dieu était capable de faire de grandes choses. Tous les saints que nous aimons nous montrent que Dieu peut, dans le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, faire jaillir une vie d'amour, une vie de charité extraordinaire. Et hier, cette communion des saints était pour nous une source d'espérance, une source de joie. Nous parlons évidemment des saints que nous connaissons, mais évidemment, nous le savons bien, il y a plein de saints qui ne sont pas connus et qui sont au ciel, qui voient Dieu face à face. Peut-être et sans doute dans beaucoup de nos familles, des gens que nous avons aimés et qui sont désormais auprès de Dieu. Et dans la communion des saints, qui intercèdent pour nous. Mais aujourd'hui, l'Église, notre mère, nous invite à un autre regard, qui complète celui d'hier. Hier, c'était une grande joie. Aujourd'hui, il reste la joie, mais il y a une tonalité un peu plus sérieuse, plus particulière. D'ailleurs, le changement de couleur entre hier le blanc et aujourd'hui le violet nous le rappelle. Et puis il y a un paradoxe. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Parmi vous, il y a des gens qui viennent de perdre un être cher, dont le deuil est encore fort, la souffrance est vive. Puis il y a des gens, c'était peut-être il y a 5 ans, 10 ans. La souffrance s'est apaisée. La sensibilité est moins touchée. Comment vivre ensemble cet événement de prier pour les défunts? Dans la mesure où nous n'avons pas forcément les mêmes attentes dans cette célébration, les mêmes besoins. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Entre ceux qui sont vraiment dans la douleur en ce moment et ceux qui ne le sont pas, qui prient, qui sont venus prier pour leurs défunts et dont le temps est venu apaiser la souffrance sensible, même si le manque restera toujours là, des êtres chers, toujours. Que faisons-nous? Dans l'Écriture, dans l'Église, il y a un thème, et c'est celui sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, et que ce soit peut-être notre axe de réflexion pour notre prière des défunts. Vous savez, au moment de la consécration, le prêtre dit au nom de Jésus, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » La mémoire. Et si nous sommes là, c'est bien que nous avons envie de faire mémoire. Quel cadeau extraordinaire de faire mémoire. Mais pourquoi nous faisons mémoire? Est-ce que nous faisons mémoire pour rester dans le passé? Parce que le passé était meilleur? Parce que de fait, dans le passé, nous étions avec ceux que nous aimions et tel ou tel être nous est parti. Donc, en faisant mémoire, nous retournons dans le passé? Oui, pour une part, il faut le faire. Mais l'Écriture, Jésus nous appelle à autre chose dans la mémoire. D'ailleurs, vous verrez dans le futur, vous ferez cela en mémoire. Qu'est-ce que nous dit de la mémoire? Tout ce que nous avons vécu de beau ou de pénible, avec des gens que nous avons aimés qui ne sont plus là, nous pousse à une immense action de grâce de ce que nous avons reçu d'eux. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux êtres qu'on a aimés, de faire mémoire de ce que nous avons reçu d'eux. Rendre grâce et se dire, et peut-être que quelquefois il a fallu du temps pour le découvrir. Et c'est même souvent d'ailleurs, après la perte de quelqu'un, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on découvre encore. Eh bien oui. Je pense à notre fondateur, l'abbé Guérin, qui est décédé maintenant il y a plus de 11 ans, et je disais, eh bien voilà, je réalise qu'il nous a laissé ça, qu'il nous a transmis cela, qu'il nous a donné cela, et je veux rendre grâce. Mon mari m'a laissé cela, et 10 ans après, je me dis, et je mesure tout ce que je lui dois, tout ce qu'il m'a apporté. Mon fils, mon père, ma mère, mes amis. Imaginez tout ce qui remonte de souvenirs, de bonté, mais aussi quelquefois de souffrance. Si c'est dans l'action de grâce, alors rendons grâce à Dieu. Mais Dieu nous invite à quelque chose. Et les êtres qui nous ont aimés nous invitent à quelque chose. À le transmettre. La mémoire et la transmission. C'est ça
le passage de la mort à la vie. La mort reste douloureuse. L'être cher que nous avons perdu reste douloureux. Mais la vie était plus forte. Le Christ qui est passé par la mort et qui est ressuscité et qui nous conduit nous-mêmes à cette résurrection. Et notre participation à ce passage, c'est passer de la mémoire à la transmission. J'ai appris et j'ai reçu cela de tel être cher. Eh bien, à ma place, je veux à mon tour le transmettre. Voilà le plus beau cadeau. Voilà la vie qui passe. Voilà ce qu'est l'Église. Les saints ont reçu et ils transmettent. Ici-bas et au ciel. La mémoire. Et voyez, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ceux que nous aimons, et c'est pour ça que nous sommes là, dans cette mémoire, oui, de mon père, de ma mère, d'un frère, d'une sœur, d'un prêtre, ou de ces âmes oubliées du purgatoire, de ces gens que nous ne connaissons pas. Nous disons à Dieu, j'ai reçu, et ce que je peux rendre aujourd'hui à quelqu'un qui m'a donné quelque chose, c'est le remercier. Et pour le remercier, l'Église me montre le chemin, c'est de prier pour lui. C'est de dire à Dieu, cet être que j'ai aimé, prends-le le plus vite possible dans ton paradis, reçois-le. Oui, peut-être qu'il a été faible. Oui, peut-être que dans sa vie, il n'a pas été totalement tourné vers toi, Seigneur. Mais regarde-le, regarde-moi, regarde-nous. Regarde notre bonne volonté. Et notre espérance, et nous le savons, c'est que nous sommes sûrs que Dieu entendra notre prière. Pas forcément, et c'est ça qui est quelquefois dur, à notre rythme. Pas forcément autant nous le voudrions. Nous n'aurons pas forcément la réponse de notre prière, mais nous croyons. Et plus nous passons de la mémoire à la transmission, plus nous passons de la mémoire à la transmission de ce que nous avons reçu, et qu'à notre tour nous donnons, plus, je dirais, le besoin de savoir où est celui que nous avons perdu est rendu à Dieu dans l'espérance. Nous le laissons à Dieu. Et nous rentrons dans cet immense mouvement de vie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tout à l'heure, nous les prêtres, nous dirons cela au nom de Jésus, pour toute l'Église, pour les vivants et les défunts. Vous ferez cela. Et c'est quoi ce cela ? Quel est le cela dont Jésus nous parle, qui nous fait passer de la mort à la vie, qui nous fait passer de la douleur à l'espérance? Quel est ce « vous ferez cela » ? Eh bien, quand Jésus a institué l'Eucharistie, il a lavé les pieds de ses disciples. Et en lavant les pieds des disciples, il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Alors la grande espérance pour les défunts dans la charité, c'est le don de soi. C'est simple. C'est ce que les saints nous ont montré hier. Se donner. Et oui, quelquefois quand on est dans la douleur, on se retourne vers soi parce qu'on a mal. Et oui, il faut laisser quelquefois le temps aux gens de faire leur deuil. Et puis à un moment donné, avec un accompagnement, sans doute plein de douceur et en même temps d'appel, le Seigneur nous dit, sors, donne, transmets, à ton tour. Dans le visible ou dans l'invisible, dans la prière, comme dans la charité la plus concrète. Alors, nous tissons à notre tour ces liens de charité, avec ceux du ciel, avec les âmes du purgatoire, et, très important, avec aussi ceux qui nous entourent, qui ont besoin de chacun de nos gestes, pour qu'à notre tour, lorsque nous aurons à vivre ce passage, il y aura d'autres âmes, d'autres gens qui prieront pour nous, parce que nous-mêmes, nous leur aurons transmis tout ce que Dieu attend qu'on leur transmette, de charité, de vie, d'exemple. La mémoire et la transmission sont peut-être chacun dans notre vie un lieu pour mieux vivre aujourd'hui cette prière des défunts. Amen.